Votre fils est beaucoup impliqué dans le pacte. Est-ce que vous l'avez signé juste pour lui faire plaisir ou pour arrêter de vous ostiner avec lui? Ah non, je l'ai signé avant même qu'il le sache. Mais mon opinion là-dessus, c'est que je suis pas sûr que ça donne grand-chose juste de le signer. En fait, pour moi, là, c'est des actions obligatoires, des règlements, comme on l'a fait pour la cigarette, la ceinture de sécurité. On n'a rien qu'à dire, c'est fini ça, et puis c'est fini. Jonathan Béroy, voyageur à vélo, bienvenue à Deux Hommes en Or. Merci beaucoup, merci. Salut. Écoute, en 2 ans, tu as voyagé dans une trentaine de pays, tu as parcouru 25 000 kilomètres à vélo. C'est extraordinaire. Sur cette bécane, pourquoi tu as décidé de partir à l'aventure? On aime tous voyager. Oui. Il y a plusieurs années, avant de partir, j'étais avocat. Et puis, je faisais des voyages une fois par année, quelques semaines comme ça, avec mon sac à dos. Puis j'allais dans différents pays. Et plus en plus, je dis, le courage est un muscle. J'avais le goût d'aller de plus en plus loin entre les endroits touristiques, voir qui habite là. Mais j'avais jamais fait de voyage de vélo. Je repoussais ça. Et au même moment, ma mère est tombée malade, a eu le cancer. Et elle, son rêve, c'était d'aller en Italie. Comme plein de gens, elle remettait ça plus tard. Et finalement, elle est décédée avant de réaliser son rêve. Donc moi, ça m'a donné, de façon un peu indirecte, la pousse de dire, si je fais pas mon rêve de voyager à vélo entre ces endroits touristiques-là à travers le monde, mais peut-être que je le ferai jamais. Ça a déclenché une urgence de vivre? Oui, vraiment, parce que tu sais pas combien de temps que tu as en avant de toi. Tu sais pas non plus si les autres membres de ta famille ou si toi-même tu vas avoir un accident, une maladie. Il n'y a jamais de temps parfait pour partir, mais il y a des moments qui peuvent se préparer, par contre. Jonathan, faire du vélo, disons, en France, en Angleterre, je comprends, là, il y a des pistes cyclables, mais au Kirghizistan ou en Birmanie, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Pourquoi en vélo puis pas en VUS, mettons? Oui, parce que l'auto te met dans une cage d'acier et te protège, mais te protège aussi du contact avec les autres. En vélo, la majorité des pays dans le monde, quand tu fais du vélo, c'est parce que t'es extrêmement pauvre puis t'es pas assez riche pour pouvoir t'acheter même un scooter. Donc, les gens te voient passer, là, ils te regardent, ils te prennent en pitié, ils viennent te voir, ils donnent de l'eau parce que le monde arrête de me donner des bouteilles d'eau. Donc, le vélo facilite le contact avec l'habitant du pays que tu visites? Oui, partout. Tu passes... des fois, j'ai même pas le temps de m'arrêter. J'ai des gens autour de moi, viens chez moi, ils me donnent à manger, viens dormir chez moi. Ça n'arriverait pas en auto. Est-ce que tu y vas? La grosse majorité du temps, oui. C'est plus fun que dans ta tente? Bien, ça fait des meilleures histoires. À un moment donné, tente soir après soir, ça reste la même chose. Mais rencontrer des gens, c'est ça qui fait la beauté des voyages aussi. Okay. Mais comment tu fais pour voyager si longtemps sans travailler? T'as-tu vendu des actions de Bombardier au bon moment? Ça coûte vraiment moins cher qu'on pense. Ça coûte 25 par jour en moyenne faire qu'est-ce que je fais. 25 par jour, c'est 9 000 par année. Tu peux te placer ça de côté. T'sais, j'ai travaillé quelques années, j'ai mis ça de côté. Et mon plan était de partir une année. Et là, au fil du temps, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est devenu un projet. J'ai sorti un livre. Je travaille avec Vélo Mag, Vélo Québec. Donc, ça me fait certains revenus assez pour 25 par jour. Okay. Écoute, tu as publié un livre qui s'appelle « Histoire à dormir dehors ». Il y a plein d'anecdotes là-dedans de voyage. Il y a plein de photos. Elles sont magnifiques. Le sous-titre du livre, c'est « À vélo de l'Angleterre à la Malaisie, à la rencontre du bon monde ». Où t'as trouvé le plus bon monde? Le plus bon monde, il est partout. C'est rare, les pays. En fait, je vais généraliser, mais pratiquement que plus que le pays est pauvre, plus qu'il t'accueille. Et même que ça soit dans des pays en guerre, j'étais en Turquie, je rentre dans un magasin de téléphone cellulaire 24 heures après qu'une bombe soit explosée à Istanbul, exactement où j'étais. Et là, je m'achète une carte SIM dans le magasin. Après 2 phrases, les 2 femmes qui sont là au comptoir disent « Voudrais-tu venir manger chez mes parents? » J'accepte. Oh boy! Je me retrouve là,
Ça sent la demande en mariage. Je te dis ça de même, là. Il y en a eu beaucoup de demandes en mariage, mais pas, en tout cas, pas cette soirée-là. Ah, OK. Et là, donc, il y a un méga souper. Il m'invite, là, la maison, tu vas dormir dans ta chambre ici. Là, il invite le village, les cousins débarquent. Est-ce que c'est à cause que c'est le début du Ramadan? Je sais pas. Est-ce que vous faites toujours ça? Puis ils sont comme, non, on fait pas ça d'habitude. Mais tout le village voulait te rencontrer. Le mot s'était passé. Ils étaient fascinés par ton histoire. Donc, il y a du bon monde partout. Faut pas se fier aux manchettes. Il y en a... À tous les jours, j'en rencontre qui m'offrent des trucs, puis ne serait-ce qu'une curiosité, qui viennent me demander « Tu viens d'où? Tu t'en vas où? Es-tu marié? Veux-tu marier ma sœur? » C'est ce genre de questions. Jonathan, tu as l'air d'avoir du fun et peut-être que ça donnera un Histoire à dormir dehors 2. Ouais. Je te le souhaite. Tu as un blog aussi, on te suit là-dessus. Oui. Jonathan, merci d'être venu. Merci beaucoup. Belle histoire, très inspirante. Merci. C'est tout pour Deux hommes en or. La semaine prochaine, on aura Jean Chrétien avec nous. Si vous voulez assister à l'émission, publiccible.com. Bon week-end.